La question, d'après ce que j'ai compris, pourquoi aujourd'hui il y a une inadéquation dans le marché de l'emploi entre les demandeurs d'emploi et puis les entreprises aujourd'hui qui offrent l'emploi. Je pense que la réponse est complexe, mais pour résumer un peu, pour vous donner une petite idée, c'est que je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas encore assez de rapprochement entre les entreprises et puis les instituts de formation. Il faut qu'ils travaillent la main dans la main pour que les entreprises puissent communiquer quels sont les profils dont elles ont besoin, et puis c'est aussi aux universités, aux écoles aujourd'hui de se rapprocher aussi. Il faut que l'effort soit fait des deux côtés, des chefs d'entreprise, pour pouvoir un peu collecter et savoir et anticiper et connaître quelles sont aujourd'hui les formations d'aujourd'hui, et puis dans 5 ans, dans 6 ans, pour les adapter. Parce que l'impression qu'on a effectivement, c'est que les autres forment dans un sens, et puis les autres, ils ont un besoin dans l'autre sens. Et puis c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un taux de chômage assez élevé, c'est le fait qu'il y a une rupture de communication entre les offreurs d'emploi et puis éventuellement les écoles qui forment ces jeunes-là. Qui font la différence pour réussir son insertion professionnelle sont nombreux. Je citerai peut-être quelques-uns qui sont importants. C'est le fait de travailler aujourd'hui sur la personnalité. C'est le savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens, ils ont le même savoir, voire même le même savoir-faire, mais c'est la personnalité qui fait la différence. Donc tout ce que la personne elle a pu éventuellement accumuler en termes d'expérience riche de la vie de tous les jours, en termes de culture générale et autres, qui fait qu'aujourd'hui, elle arrive à mieux s'insérer dans l'entreprise. Deuxième point important, c'est sa capacité d'adaptation. Il faut savoir que dans une entreprise, il y a un règlement, il y a des procédures, il y a une hiérarchie. Donc il faut que la personne arrive à être le plus diplomate possible pour pouvoir mieux communiquer. Donc quelqu'un qui a un sens de communication et qui est diplomate, il aura beaucoup plus de chances aujourd'hui à être inséré d'une manière la plus facile dans l'entreprise que quelqu'un qui est beaucoup plus psychorigide, et puis qui communique mal avec soit ses collègues, ses collaborateurs ou sa hiérarchie. On a le diplôme en main, ce que j'appelle passeport, c'est croire que sous prétexte qu'on a un diplôme, toutes les portes vont être ouvertes et puis tout de suite après, on va avoir les meilleures propositions d'emploi. Donc il faut éviter de penser que le diplôme aujourd'hui va nous permettre vraiment de décrocher un emploi. Il faut continuer à travailler, à s'enrichir, à se cultiver, à s'informer, en restant ce qu'on appelle faire de l'update de soi-même pour pouvoir éventuellement intégrer l'entreprise. Faire preuve aussi de modestie, tout en se valorisant, c'est important, pour pouvoir éventuellement décrocher un emploi. Donc avoir un diplôme en main, arriver à l'entreprise et se dire qu'on va être tout de suite recruté, c'est faux parce qu'on a besoin du visa, parce qu'on n'a que le passeport. Et le visa, c'est un peu ce que j'ai essayé de résumer à l'instant. Le réseautage, il est important parce que c'est ce qui fait qu'on puisse aussi être au courant et aware de tout ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Donc le fait de décrocher un diplôme, d'envoyer des CV par Internet, via Internet, etc., ne veut pas dire aujourd'hui qu'on va automatiquement avoir de très bonnes opportunités. Le réseau est important dans le sens où vous rencontrez des chefs d'entreprise, vous avez aujourd'hui des personnes autour de vous que vous connaissez qui peuvent être susceptibles éventuellement de pouvoir vous faciliter la tâche. Donc le recruteur, il recherche souvent à connaître la personne, à se rappeler d'un visage. Et quand on a toutes les personnes, ils ont le même diplôme et ça se résume seulement à un CV, on a peu de chances d'y accéder. Donc ça veut dire qu'il faut être actif sur le plan associatif, parce que ça apporte énormément à la personne et ça lui permet de, peut-être demain, si elle a sa propre même société, de mieux la gérer. Parce que des fois, dans une association, c'est une mini-entreprise de temps en temps.
avec toutes les actions, un plan d'action à mettre en place, etc. Donc c'est important aujourd'hui d'entretenir son réseau aussi, hein, et l'entretenir bien sûr en restant en contact avec la personne, voir comment les choses évoluent, etc. C'est l'entretien d'un réseau qui fait que la personne arrive éventuellement à saisir toutes les opportunités. Mais si on reste sur, par exemple, parce que même dans certaines fonctions, les personnes elles changent. Et nous, on pense que c'est monsieur tel qui est toujours le directeur général de telle société. Entre-temps, peut-être il a quitté ou il est parti, il a créé sa propre société. Donc il faut toujours être au courant et toujours raviver le réseau et puis l'alimenter. Donc c'est du travail de tous les jours qu'il faut faire pour pouvoir y arriver, à mon avis. La caravane de l'emploi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Sincèrement, hein, je le pense parce que, encore une fois, ça permet encore une fois de se déplacer sur plusieurs villes pour pouvoir rencontrer les étudiants et puis mettre en contact ce qu'on fait aujourd'hui, les professionnels, avec les personnes qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Je trouve une très bonne initiative dans la mesure où elle réunit aussi une certaine, je dirais, voilà, donc certaines personnes qui sont aujourd'hui éventuellement qui ont des postes assez intéressants. Et puis j'ai trouvé aussi que le programme était assez riche, hétérogène, donc on ne s'est pas ennuyé. Et je pense, d'après les feedbacks que j'ai eus de la part des étudiants, ils étaient globalement satisfaits de ça. Donc moi je dirais pour l'instant à la caravane, tout simplement pour ne pas faire durer la chose, to be continued. Ça veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers, écouter, recueillir des informations critiques importantes et positives et constructives pour chaque année l'améliorer. Il faut pas, ce que je vous conseille modestement, c'est de ne pas tomber dans la monotonie et se dire ah oui c'est super, ça a très bien marché cette année ou l'année dernière, ça y est on fait la même chose. Il faut toujours innover, créer et écouter surtout les personnes qui l'ont vécu, avec peut-être même des avis qui peuvent peut-être ne pas vous intéresser, dans le sens ça va être des choses critiquables, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais si tout le monde vous dit vous êtes super, vous êtes bon, vous êtes extraordinaire, vous n'évoluez plus. Et je pense que la caravane, Inch'Allah, elle aura encore de l'avenir, et je l'espère en tout cas, je lui souhaite.